Hello hello, j'espère que vous vous portez bien. Alors on se retrouve pour les énergies de la semaine du 11 au 17 avril. Je le rappelle, c'est un tirage général. Prenez vraiment ce qui résonne en vous, ce qui vibre dans votre cœur. Faites preuve de discernement. Si vous désirez une consultation pour des énergies plus personnelles, je mets tout ce qu'il faut en descriptif de cette vidéo pour me contacter. Alors je ferai comme d'habitude, je vais tirer des énergies générales et ensuite je ferai signe par signe. Alors je vais commencer avec le Nelum Oracle que je compléterai ensuite avec le Keeper fin de siècle pour les énergies générales. Je m'excuse, je suis un petit peu enrhumée. Encore. Alors, on a le chakra de la gorge, l'arbre, le tigre, le serpent et l'énergie sexuelle. En dos de deck, on a l'éléphant, donc on sera protégé, guidé, on va faire table, l'univers va préparer le chemin, va nettoyer et enlever tous les obstacles. On nous parle du chakra sacré, se reconnecter à son chakra sacré, tout ce qui est aussi force de caractère, force pour aller de l'avant et aussi à la sexualité. Et on a les papillons, donc il y a peut-être pour certains des rapprochements, des demandes en mariage, des discussions et des rencontres. Alors, avec le chakra de la gorge, on nous parle de communication. Donc on va peut-être avoir des communications avec quelqu'un du cœur, mais aussi des communications avec nous-mêmes pour entamer un nouveau départ. L'arbre, malgré qu'il soit hors sol, malgré qu'il soit presque mort, les feuilles repoussent, il revit, il reprend des forces, il reprend de la confiance et il reprend de force de vie. Donc peut-être nous devons déjà communiquer avec nous-mêmes pour un nouveau départ, pour changer certaines choses dans notre vie, pour pouvoir justement amorcer des changements importants qui nous permettra vraiment d'évoluer et de nous équilibrer. Donc ça peut être également des communications avec une personne de cœur, pour un renouveau, donc des communications, comme je disais tout à l'heure, des communications, peut-être même des rapprochements, une invitation qu'on se voit. Pour certains, ça pourrait être très très chaud aussi, il n'y a pas que... Voilà, on va discuter, mais on aura aussi, dans les énergies, on se ressent et on a envie l'un de l'autre. Donc il y a aussi ce côté-là. Et l'univers va déblayer le chemin pour que les choses se fassent. Ça peut être aussi des communications par rapport au travail, avec des accords qui vont se faire, des contrats qui vont se signer. Alors, avec le tigre, là on nous parle de force, de combativité, de courage. On va avoir justement la force peut-être de repartir, d'aller vers quelque chose qui nous tient à cœur et de prendre le courage d'y aller pour créer ce nouveau départ, pour créer cette nouvelle vie. Au niveau sentimental, ça peut être la personne du cœur qui se détourne d'énergie tierce et qui fait se transformer la situation. Donc on communique, on se voit, on communique et on parle d'un nouveau départ possible. Ça peut être aussi la force de travail. Pour certains, on va vraiment être motivé par peut-être un nouveau contrat. Ça va nous redonner confiance. Ça va nous redonner confiance, ça va nous permettre de nous ancrer aussi dans la matière. Donc on va avoir cette force et ce courage d'aller de l'avant. Avec le serpent, alors là on nous parle de transformation. Donc dans un premier temps, on nous parle de transformation, de connexion également. Le serpent il est connecté, de connexion. Donc ça peut être de connexion avec l'univers, mais de connexion aussi avec une autre personne, la personne du cœur. Et là, on va se reconnecter l'un à l'autre et on va avoir la force et le courage d'avancer, d'aller de l'avant.
Avec l'arbre, ça peut être aussi vous ou une personne de cœur ou quelqu'un de la famille qui trouve le courage de couper avec une énergie tierce, quelle qu'elle soit, pour entamer un nouveau départ, pour se rapprocher de ce qui nous correspond vraiment, ce qui lui correspond ou ce qui nous correspond vraiment. Mais là, l'univers va nous donner vraiment les opportunités nécessaires pour que le chemin soit simple et limpide. Donc on nous parle aussi peut-être de médisance. Donc on va peut-être avoir justement la force de ne plus laisser les gens, plus laisser les gens parler et de reprendre son pouvoir pour pouvoir justement recadrer les choses. Et on nous parle d'apaisement, de réconciliation si c'est dans la famille, d'apaisement si c'est dans le travail. Avec l'énergie sexuelle, là on parle aussi au niveau spirituel de se reconnecter à nos deux parties, la partie yin et la partie yang. Donc de retrouver un équilibre dans nos deux polarités. Après, comme je disais, ça peut être la personne du cœur qui vient vous voir, il y a un rapprochement, il y a une véritable attirance, une Kundalini exacerbée. Il y a tout ça aussi, il y a toute cette énergie de force, de partage aussi, et d'accès pour certains, justement, à des mondes supérieurs. Chakra de la gorge également, on me dit peut-être de faire attention à protéger votre gorge durant cette semaine. Peut-être pour certains avoir des extinctions de voix. Également, si vous avez déjà peut-être des soucis et que on n'arrive pas à trouver pourquoi c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas dit. Donc ça se cristallise au niveau de la gorge. Donc là, il faut prendre son courage, dire ce qu'on a à dire. Et là, ça va débloquer beaucoup de choses. Voilà. Ensuite, on va faire avec le Keeper. Ah, il y en a une qui s'en va. On a la transformation. Il y a une grande transformation qui arrive. Quand on fait transformation par rapport à des choses que l'on a désirées. Ça peut être vous. Après, au niveau sentimental, ça peut être ça peut être la personne du cœur. Mais c'est aussi l'univers qui veut que vous avanciez, qui veut que vous fassiez vraiment ce qui vous correspond. Ce qui est votre chemin de vie. Tout ce qui est sacré dans votre vie. Donc une grande transformation. Alors, au niveau du travail, on a la bonne dame. La bonne dame, ça peut être quelqu'un avec qui vous allez communiquer et qui va vous aider justement peut-être à évoluer au niveau du travail. Si vous avez demandé une promotion, si vous voulez évoluer, vous allez tomber sur une personne qui va vous écouter, qui sera vraiment à cœur de vous aider. On va regarder ce qu'il y a d'autre. Les préoccupations. Oui, donc peut-être pour certains, il y a peut-être, comme je disais tout à l'heure, des cancans, des médisances. Et là, vous allez réussir à en discuter, vraiment retrouver un équilibre au niveau de votre force et aussi au niveau dans votre gorge, parce qu'il y a des choses qui n'ont peut-être pas été dites. Et là, on va se stabiliser de ces préoccupations. Là, on va retrouver vraiment une stabilité, un moment où on va se poser. Pour certains, peut-être un nouveau contrat, comme je disais tout à l'heure, un nouveau contrat qui va vous poser peut-être quelques questions parce que ça fait peut-être longtemps que vous n'avez pas retourné dans le monde du travail, ou peut-être qu'au niveau de l'entretien, vous avez senti certaines énergies qui vont vous mettre mal à l'aise. Mais on vous dit que vous allez réussir vraiment à vous imposer et être bien au calme dans ce nouvel emploi. Ça nous parle aussi de renouveau, de mutation également. Et l'univers, je le rappelle, l'univers veillera sur vous.
Alors, ensuite, au niveau sentimental, on a le gain exceptionnel. Donc, il y a vraiment une grande transformation, je l'espère pour tous ceux qui le souhaitent. Une grande transformation au niveau sentimental. C'est quelque chose d'exceptionnel. Donc, on n'attendait plus. Excusez-moi. On a peut-être baissé les bras. Et là, le renouveau, il va y avoir une communication pour certains. Et le renouveau va être là. Pour les célibataires, c'est une nouvelle rencontre. Une nouvelle rencontre qui durera dans le temps et qui amènera un engagement. Et vous allez peut-être aussi considérer, et avec beaucoup d'attirance aussi, beaucoup de partage au niveau du corps, mais aussi au niveau de l'âme, qui va vous redonner beaucoup de force et qui va permettre de renaître. Et donc c'est peut-être quelque chose d'exceptionnel parce que ça fait, vous méritez l'amour, ça fait longtemps peut-être que vous l'attendez. Et bien là l'univers il déblaye le passage et hop, on fait cette rencontre qui va vraiment nous permettre de nous unir aussi des deux polarités, donc de retrouver un véritable équilibre et être dans l'amour inconditionnel. Avec, on a le changement, donc ça bouge, ça se transforme. Là il y a peut-être des gens qui vont se voir si ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Il y a peut-être des gens qui vont commencer un nouveau départ, qui vont, pardon, mon mouchoir, et qui vont s'unir, qui vont se voir, qui vont discuter, qui vont mettre vraiment en route ce nouveau couple, le mettre au grand jour en fait. Et là, on va peut-être décider à emménager ensemble, parce que là, sur l'image, c'est un déménagement. Donc, emménager ensemble. Et on a la personne principale. Donc là, on parle bien de vous ou de la personne du cœur. Alors, au niveau spiritualité, bien-être, on a l'argent inespéré. Donc, vie en général. Donc, il y a vraiment des situations qui vont s'équilibrer, un renouveau. Peut-être qu'on a des choses à dire par rapport à la famille, par rapport à des amis. On va peut-être récupérer des sommes d'argent qui nous étaient dues. On va se stabiliser aussi au niveau du travail. Et peut-être une promotion, une prime pas attendue également. Avec, on a le voyage. Donc là, on vous dit que ça bouge. Il y a peut-être eu du retard sur certaines demandes que vous avez faites. Quel que soit le domaine, ça a pris du retard. Ça a pris du retard dans les énergies. Mais là, ça se débloque. Ça se débloque et ça se transforme. Ensuite, au niveau financier, on a les grandes honneurs. Donc là, hein, on récupère vraiment, on est bien, on va être stable. Je le souhaite vraiment pour le maximum de personnes. On va retrouver vraiment une stabilité. Les grandes honneurs, c'est une réussite. Après, justement, s'être bagarré, après s'être dépouillé de toutes ces feuilles, tellement le stress était là. Là, on récupère retour sur investissement, on me dit. Donc, quelles que soient les démarches que vous avez faites pour restabiliser votre domaine financier, des accords vont être trouvés. Donc, comme je disais, ça pourrait être une mutation qui vous permet de travailler dans un endroit où on gagne plus d'argent, une promotion, une prime, peut-être des démarches aussi au niveau administratif. Oui, on a la maison. Donc, peut-être des démarches administratives aussi qui vont être positive et vous permettre de vous rééquilibrer au niveau financier. Et avec, on a le mariage. Donc oui, des accords vont être trouvés, des contrats vont être signés. Toute demande que vous avez faite sera positive. Voilà, maintenant on va aller voir un peu plus signe par signe. Donc je vous retrouve tout de suite pour les béliers. Alors, coucou les béliers. Donc, je vais recouvrir les énergies générales avec le tarot. Alors, au niveau du travail, pour les béliers, semaine du 11 au 17 avril. Donc, on va voir les choses différemment.
tout ce qui nous préoccupait, hein, on va voir les choses différemment. Il y a des choses qui vont se débloquer, peut-être par un coup de main, peut-être aussi par la providence divine, parce que le divin nous déblaye le chemin, enlève les obstacles. C'est une réussite, c'est un succès. Donc on va retrouver vraiment une stabilité. On va dire notre vie professionnelle va changer du tout au tout. Pour certains, on avait dit, hein, ça pouvait être un nouveau contrat, un nouveau job, donc une réponse à des demandes. Et là, pareil, on va voir la vie d'un autre œil, avec moins de préoccupations, bien sûr. En dos de deck, on a le 9 de Pentacle, donc on va vraiment se stabiliser. Le 9 de Pentacle, c'est avant le 10, avant la réalisation, c'est qu'on commence à voir et qu'on commence à profiter justement de son travail là. Hein. Et là, on va commencer à voir ses efforts hein, sur des demandes, sur des lettres de motivation, candidature. Et là, les efforts vont être récompensés. Alors, au niveau sentimental, avec les gains exceptionnels, les déménagements et la personne principale, on a le 2 de coupe, donc il va y avoir de l'union. Et en dos de deck, on a la tempérance, donc l'équilibre. Encore, hein, c'est l'énergie sexuelle. Donc là, on nous confirme des nouvelles rencontres, des rapprochements, dans un amour profond, dans un amour partagé. Donc là, on nous confirme bien que pour certains, sa personne principale en plus, on l'attendait plus, mais ce sera quelque chose de merveilleux qui va vous apporter, je l'espère pour ceux qui le veulent bien sûr, hein, adapter. Hein. Il y a des gens qui sont très bien célibataires, hein, je sais ce que je dis. Et voilà. Donc pour ceux qui le veulent, il y a un rapprochement possible, donc des communications avec la personne du cœur, si vous la connaissez, si ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vue, et des décisions qui vont être prises, hein, quel que soit le côté, il y a des décisions qui vont être prises pour un rapprochement, pour vivre l'amour hein, qui nous convient, pour un renouveau, pour certains, si on a eu des disputes. Donc on part sur un nouveau départ. Et des communications déjà dans un premier temps pour pouvoir anticiper, préparer le futur. Donc là, on nous parle quand même aussi, bon, c'est vous, c'est le consultant, homme ou femme, peu importe, mais il y a aussi cette énergie masculine, cette énergie d'aller de l'avant. Pour certains, il y aura peut-être des demandes en mariage, des fiançailles également. Mais j'en sens surtout le donner et recevoir. On veut rendre justice à certains couples parce qu'on les a laissés un peu de côté. Donc on met fin à ces énergies tierces et on entame une grande transformation pour pouvoir justement remettre de l'équilibre dans cette relation. Après on a l'étoile, hein, donc c'est un vœu que ou que vous avez ou que la personne du cœur a. Ensuite, au niveau spiritualité, bien-être, on va dire un peu plus énergie qui va un peu englober toute notre semaine. On a l'argent inespéré, donc des choses qui nous seront remboursées, des choses qui nous sont dues, mais il y a aussi le donner et recevoir, hein, quel que soit la situation, et il y a le mouvement. Il y a peut-être eu du retard, mais là, ça s'est remis en route, les choses se remettent en route, et les choses arrivent vers vous. On en a deux qui sont tombés. Ah, on a la même, exactement la même. Le 6 de Pentacle, le donner et recevoir, donc des remboursements, des choses qui vous étaient dues peut-être par le travail, s'il y a eu des ruptures conventionnelles, des licenciements, c'était pas en route, là ça va se débloquer, vous allez recevoir ce qui vous est dû. Avec, on a la reine de bâton, donc on retrouve notre pouvoir, on retrouve notre tranquillité, et là on a la victoire en main et on va de l'avant. Au niveau spirituel, il y a peut-être justement un échange, une communication aussi avec l'univers plus fluide, plus, oui, puisqu'on arrive à équilibrer ces deux polarités, et là on arrive et à travailler dans la matière
et à rester connecté à nos émotions et à nos intuitions. Au niveau financier matériel, donc là il y a le 2 de bâton, hein. On va de l'avant, on regarde l'avenir avec, on se pose des questions justement, est-ce qu'on va pouvoir bouger, comme ça se stabilise, on va pouvoir bouger, on a envie de bouger, on a envie que ça avance. Donc on avait vu qu'il y a une belle réussite et après on a le valet de pentacle, donc il y a vraiment un nouveau commencement au niveau financier. C'est peut-être des choses que vous avez mis en place, vous, hein, si vous êtes mis en votre compte et qu'on avait du mal parce que ça, oui, ça, on était préoccupé parce que ça décolle pas. Là, on vous dit que les choses vont bouger, que les choses vont changer, que la situation va s'inverser et que vous allez commencer à récolter. Et donc, on va pouvoir faire des projets, beaucoup plus de projets pour sa maison, mais aussi pour sa famille et pour l'avenir. Ensuite, je vais prendre 2 cartes vraiment au niveau sentimental. On a l'amour éphémère et l'âme sœur. Donc voilà, c'est fini les amours éphémères. Et là, on va rentrer dans des liens d'âme pour certains. Pas obligatoirement flamme jumelle, mais une âme sœur, déjà, hein, c'est quelqu'un qui nous correspond, avec qui on est bien, à qui on arrive à se poser, à qui on arrive à communiquer. Donc les amours éphémères, les choses douloureuses, tout ça, ça s'en va. Et on se dirige vers un lien puissant. Même si c'est pas un lien d'âme, ce sera un lien puissant. Dès qu'il y a de l'amour, de toute façon, c'est l'amour. L'amour, c'est le plus important. L'amour, c'est la plus belle énergie. Et donc, on va se sentir bien et ça sera quelque chose d'exceptionnel pour certains parce que ça va vraiment équilibrer les choses dans la vie. Au niveau, pour les personnes, ça c'est au niveau des nouvelles rencontres. Au niveau des personnes en triangulaire ou entre deux, là on nous dit qu'il y a un rapprochement possible. On se libère d'énergie tierce, que ce soit vous, la personne du cœur, hein, et là on se rapproche de la personne qui nous fait vibrer pour de nouveaux projets, avec bien sûr beaucoup d'attirance physique également. Ça sera un équilibre justement entre l'amour, le physique, le mental, un équilibre. Pour les personnes en couple, hein, s'il y a eu des soucis, il y a possibilité de laisser ces soucis, si on le souhaite bien sûr, de laisser soucis derrière soi et de se rapprocher, ou après de partir, hein, pour certains aussi de partir, de penser à soi, de vraiment penser à soi et de partir pour retrouver un nouvel équilibre. Mais de toute façon, il y aura une union, une rencontre, peut-être pas dans l'immédiat, mais plus tard, l'univers vous permettra de tomber sur quelqu'un qui vous permettra de voir les choses avec beaucoup plus d'amour, qui vous reconnectera aussi à l'amour et qui vous reconnectera à vous-même. Ensuite, pour ceux qui connaissent déjà ou même pour les célibataires, on va aller voir au niveau des énergies ce que pense où en est la personne du cœur. Donc là, je prends le masculin secret et pour les féminines, je prendrai la femme sacrée. Donc adapté, hein, parce qu'on a tous les deux polarités. Alors là, dans la fuite, le masculin est dans la fuite. Blessure de j'ai peur, blessure de rejet, crainte, déni, panique. Donc là, le masculin est dans la fuite, mais le masculin veut communiquer. Donc j'ai besoin de toi, correspondance, nouvelle, invitation. Il va y avoir des communications, comme on l'a vu au départ. La semaine sera basée sur la communication. On va regarder pour les féminines. Le miroir, quand je me vois, je te vois. Complémentarité, reflet, mise en lumière. Pour certains, peut-être des combats égotiques.
Comme je disais tout à l'heure, hein, on va vraiment équilibrer ce côté-là, masculin et féminin, parce qu'on va avoir une relation où quand on se voit, c'est pas qu'on sera l'un pareil que l'autre, hein, ça n'a rien à voir, mais au niveau des énergies, vous serez le miroir l'un de l'autre, et donc ça passera crème. Et on nous parle aussi de mise en lumière, donc peut-être pour certaines féminines, hommes ou femmes, à vous adapter, bien sûr. On va voir clair sur une situation après une communication. On va regarder ce qu'il y a en dos de deck. Oui, c'est ça. On a les ressentis et on a encore la Kundalini. Et on vous dit, hein, ça va avancer. Voilà. Ensuite, je vais terminer. Si je prends toutes les cartes avec moi. Alors, on va terminer avec un message du tarot des anges gardiens. On a l'as de prospérité. Ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Des ressources inattendues, argent, conseils, aides vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous mettre à votre compte. Signature de contrat important. Voilà, voilà. J'espère que ce petit complément vous aura plu. Et je vous dis à bientôt. Bis, bis. On se retrouve pour les lions. Donc je vais recouvrir avec le tarot les énergies point par point. Donc pour les lions au niveau du travail, on va avoir des choix. On va douter, peut-être plusieurs propositions. On va avoir plusieurs réponses en même temps. Pendant un certain moment, on n'a pas eu de réponse. Et là, on va en avoir plusieurs en même temps. On vous dit de faire confiance à l'univers, en votre guidance, pour trouver la bonne solution qui vous permettra justement d'entamer un renouveau et d'arriver justement à gagner cet argent inespéré. Ça peut être aussi le fait d'être dans les doutes par rapport à certaines personnes autour de nous qui cancanent. Et bien là, on vous dit c'est pareil, hein, gardez espoir, hein, parce que là, l'univers va vous déblayer le terrain et vous allez retrouver vraiment plus d'équilibre. Il y a des communications qui vont être faites et on va retrouver l'équilibre. Si vous avez des demandes de mutation, de licenciement, tout ce qui est un petit peu juridique, on est dans l'attente. Là, on est dans l'attente, on est dans les doutes. Et là, on vous dit de croire à votre bonne étoile parce que les préoccupations vont s'en aller. Vous allez avoir la communication positive que vous attendez. Alors, au niveau sentimental, on avait le gain exceptionnel, le déménagement, le changement, un grand changement, et la personne principale. Là, on nous parle encore de, on va dire, de brouille, de dispute. Mais ça sera voulu par l'univers pour que les choses se mettent en place, pour que le renouveau puisse avoir lieu. Là, même si ce soit vous, la personne du cœur, hein, même si la personne du cœur se dit, bon, on va attendre voir comment ça avance et tout ça, là, l'univers, non, il va mettre des petits coups de boost pour que les choses bougent, pour que les communications se fassent avec vous déjà, hein, dans l'équilibre, on a vu, et avec les énergies tierces, s'il y en a, ça peut être une personne, hein, le travail, des addictions. Voilà, on va faire en sorte que les choses bougent et avancent. Ça peut poser des brouilles aussi, parce qu'on aura peut-être besoin d'un petit moment de solitude pour régler tout ça. Et nous, on pourra peut-être se sentir un peu mis à l'écart, mise de côté, entre toutes ces énergies qu'il y a autour de la personne du cœur, ou si c'est vous, bien sûr, vous adaptez. Ben là, on ne sait plus trop, on ne sait plus. Et comme on dit après, donc il va y avoir une communication, hein, et qu'il va y avoir une belle surprise, un gain exceptionnel au niveau du cœur qui vous permettra vraiment de vous rapprocher et aussi d'équilibrer et de réunir votre partie féminine et masculine. On nous parle aussi d'engagement et de rapprochement. Pour les personnes célibataires,
là, on nous parle vraiment d'une nouvelle rencontre qui risque vraiment de chambouler toute votre vie. Ça ne sera pas attendu sur le moment. Hein, on a eu peut-être dans le passé beaucoup trop de choses difficiles à vivre, des personnes peut-être assez dures également. Et donc là, hop, ça va être bouleversé. Tout ce passé va être bouleversé et on va rentrer vraiment dans une relation qui va nous redonner force, courage, équilibre et qui va nous permettre vraiment d'aller de l'avant et d'oublier ce passé douloureux. Alors, au niveau vie en général, spiritualité, bien-être, on a le 7 de bâton. Donc là, on va aller de l'avant. Hein. Les retards, c'est stop. Là, on va de l'avant. Les cancans, c'est stop. On va de l'avant. Les broutilles au niveau sentimental, c'est stop. Là, on prend le poignard, on va de l'avant et on va vers la lumière. Les corbacs autour, c'est stop. Maintenant, c'est moi et j'avance. Je me priorise. Hein, je me priorise. Et l'univers va vous donner justement l'équilibre, les mots et la force pour aller de l'avant. Excusez-moi. Alors, et au niveau financier, matériel et financier, on a le 8 de Pentacle. On va commencer à voir les choses. Hein, sur la carte, la table est pleine. Il y a beaucoup de choses. On a à peu près aussi les deniers. Hein. Ça me fait penser aussi au cycle de la nuit, au cycle lunaire. Donc on arrive à une fin de cycle et là on récupère vraiment ce que l'on vous doit déjà, mais on récupère une stabilité financière avec soit des accords par rapport à des demandes que vous avez faites au niveau administratif, ou soit peut-être, ça peut être un héritage aussi avec la maison et le mariage, où là on va avoir les réponses positives et on va récupérer ce qui nous est dû. Le 8 de Pentacle, c'est avant le 9, c'est avant l'abondance, c'est quand on commence à voir les choses se matérialiser dans la matière. En d'autres decks, hein, on a quand même le roi d'épée, donc on va avoir force et courage pour s'imposer, pour être... oui, j'allais dire le roi, oui, le roi de sa vie. Hein, on va s'imposer et on ne se laisse plus faire. Et on communique toujours avec bienveillance. Voilà, ensuite je vais faire deux petites cartes un peu plus sentimentales. Oui. Ouais, là, les épreuves, on les dépasse, on les avance et on se déplace vers la personne que l'on aime. La foi soulève des montagnes. Donc là, c'est quelque chose que l'on espère. Et on a encore hein, les emménagements ensemble. Les choses bougent et on déménage pour certains. Donc les choses vont évoluer. Il y a des communications. Pour les personnes célibataires, la personne qui vous est destinée est en route pour vous rencontrer. Donc là, on prend le tigre, on prend la force hein, de se débarrasser de toutes ces énergies tierces et d'entamer un nouveau départ. Pour ceux qui le souhaitent, bien sûr. Je le précise, mais c'est vrai que c'est important. Alors ensuite, toujours sur le sentimental, on va aller voir un petit peu ce que la polarité masculine et féminine en sont dans les énergies. Hein. Donc adapté parce que on a tous les deux polarités. Donc le masculin, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Rien. Il ne veut rien nous dire, le masculin. Il n'a pas envie. Il pense à lui pour le moment. Il pense à son renouveau. Il ne veut pas nous causer. Alors, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Je me remets en question. Tout à fait, l'introspection. Voilà, il n'a pas envie de parler pour le moment. Mais en deux decks, on nous dit le retour. Je n'arrive pas à me passer de toi. Me passer de toi. Boomerang, compromis. Donc pour le moment, il est en analyse, en autocritique et il se développe personnellement. Mais
il se déplacera vers vous. Alors, la féminine, l'impuissance, je me sens bloquée. Déboussolé, colère, crise, frustration. On nous parle aussi de blessure d'abandon, mais qui va être nettoyée. Donc on pourrait être dans la gratitude. Et on vous dit bientôt un contact. Voilà. Ensuite, je vais finir avec le tarot des anges gardiens pour les lions. Du 11 au 17. On a joie et gratitude. Voici venu des jours meilleurs, fini les problèmes, la lumière est au bout du tunnel. Il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme. Ayez foi en l'avenir. Voilà, j'espère que ce petit complément vous aura pu vous guider un peu. Je vous en prie, passez une bonne semaine et je vous dis à bientôt. Bis, bis. Alors, on se retrouve pour les Sagittaires. Donc, je vais recouvrir les 4 points. Travail, amour, vie en général et financier. Et énergie générale et financier avec le tarot. Donc, pour les Sagittaires, au niveau du travail, semaine du 11 au 17 avril. On a le 9 de coupe. Il va y avoir des choix à faire. Les bons choix pour soi. Donc, il faut communiquer. Communiquer déjà avec vous. Poser les choses qui vous plaisent le plus et le moins. Et ensuite, prendre des décisions. Peut-être qu'il va y avoir plusieurs possibilités, plusieurs réponses à des demandes pour du travail. Et là, il va falloir vraiment vous poser la question de laquelle va vous permettre de vivre tranquillement, de vivre par rapport à l'argent, mais aussi de vivre par rapport à votre famille. Donc, il y a peut-être encore quelques petites préoccupations qui restent à venir, mais vous allez savoir trancher et prendre la bonne décision pour vous. Si vous avez eu des soucis dans le travail avec des gens qui cancanent, avec des petits serpents autour de vous, là, c'est vraiment la question, comment je fais pour me dépatouiller de tout ça? Et bon, on vous dit, vous allez trouver les bonnes réponses, un bon équilibre, des compromis, mais par la discussion bienveillance, en bienveillance et aussi par l'aide du divin qui va vous aider peut-être justement à trouver les bons mots et à faire les choses avec courage, force et fermeté. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, il y a peut-être quelqu'un qui pourrait vous communiquer peut-être une envie de s'associer. Une envie de s'associer, ça va vous mettre dans le doute. Et on vous dit vraiment de communiquer par rapport à ça. Ouais, ça va poser quand même quelques problèmes. Et en d'autres decks, avec le 3, on nous dit vraiment qu'il y a quelque chose qui va se réaliser et qu'il y a des accords, de l'amitié peut-être qui va être retrouvé, des rapprochements aussi au niveau du travail. Comme je disais tout à l'heure, peut-être une association. Si vous voulez vous mettre à votre compte ou si vous êtes à votre compte et que là c'est préoccupant parce que rien ne bouge, rien n'avance dans la matière, malgré qu'un renouveau est annoncé et qu'une récolte aussi est annoncée, là pour l'instant ça va encore vous peiner, mais on vous dit que ça va se réaliser. Alors au niveau sentimental, on a le 9 de denier. Donc là, on va voir les choses commencer à se concrétiser réellement dans la matière. Ça va être peut-être quelque chose d'exceptionnel pour certains parce que ça fait longtemps qu'on attend que les choses bougent et que ça ne bouge pas. Et donc là, on va commencer vraiment à voir les choses se réaliser dans la matière. On nous parle d'abondance et là, d'abondance, d'amour. Peut-être que ça va aussi équilibrer... oui, peut-être que ça va aussi équilibrer un certain côté financier également. En d'autres decks, on a le diable. Donc là, c'est l'énergie du diable. L'énergie de l'attirance aussi, de l'attirance physique. Mais aussi cette force d'aller de l'avant, quelle que soit la situation. On va vraiment avoir envie d'aller de l'avant. Pour certains, comme je disais, si vous avez eu des soucis
ou non en couple, il est peut-être temps de se libérer justement d'énergie toxique, hein, d'énergie toxique, d'énergie qui vous tire vers le bas, justement pour vous aider à vous réconcilier avec vos deux parties. Donc de reprendre cette force-là du roi qu'on a eu tout à l'heure et s'affirmer et couper avec certaines personnes toxiques. L'univers va vous aider, hein, vraiment si vous êtes dans cette situation. N'hésitez pas à faire des demandes à l'univers parce que l'univers vous aidera à vous en sortir. Peut-être que vous allez tomber sur une personne, une énergie masculine également, qui va vous permettre justement de vous détacher de tout ça avec le changement. Et ce que vous allez gagner, c'est la liberté d'esprit et la liberté de vivre et la liberté du cœur. Pour les personnes entre deux ou en triangulaire, donc c'est pareil, c'est peut-être vous hein, qui êtes dans une relation toxique, donc ça vous concerne, ce que je viens de dire avant. Mais sinon, si c'est l'autre personne, la personne du cœur qui est dans ces énergies-là, avec des liens toxiques, ben là on décide de couper avec ça, et dans la matière vraiment, de mettre les choses en route pour se rapprocher de la personne qui nous est destinée. Au niveau des énergies générales et du spirituel, donc on avait l'argent inespéré et le voyage. Donc il y a on était peut-être en attente de remboursement de la famille ou du travail ou voilà, on est dans le donner et recevoir et des choses étaient bloquées. On ne voyait pas les choses arriver, mais là ça se remet en mouvement. Et on a la tour et le 5 d'épée. Donc avec la tour, hein, il y a des opportunités, il y a des choses qui vont être changées par rapport à vos énergies qui vous permet vraiment de vous libérer des doutes, des craintes et des tracas. On va dire on en est là actuellement et on va en arriver là. On va se libérer de ces corbeaux et on va retrouver la lumière. Et c'est l'univers hein, qui va vous déblayer le chemin justement et mettre les opportunités qu'il faut pour que tout ça soit chamboulé et que l'équilibre dans le donner-recevoir soit retrouvé. Alors quel que soit le domaine, hein, c'est juste dans les énergies, on va retrouver cette union à soi, hein, à ces deux polarités, et on va retrouver le donner et recevoir, ce qui va faire que ça va vous débloquer beaucoup de choses aussi autour, dans quel que soit le domaine. Alors, au niveau financier, avec les grandes honneurs, donc une grande réussite, la maison qui nous disait aussi peut-être des décisions de justice, ça peut être par rapport à un divorce, on attend des réponses par rapport à l'argent, par rapport à un divorce. Là, il y a une belle réussite. Par rapport à des organismes publics également, on va avoir des réponses, des contrats, des accords de signer. Alors, Sagittaire. Ouf, il y en a deux qui s'envolent. On a l'as de bâton, un nouveau départ. Et un nouveau départ dans le succès, dans l'abondance, dans la lumière. Donc on nous parle de nouveau départ, mais de nouveau départ, l'as de bâton, c'est quand même, le bâton c'est l'arbre. C'est l'arbre, c'est les racines. C'est l'arbre, c'est les racines. Donc ça sera pour durer dans le temps. Pour certains, donc c'est peut-être aussi un gain inattendu, hein, un gain exceptionnel, inattendu, peut-être pour certains, mais là on rééquilibre. Le succès est au rendez-vous. Il faut entamer le nouveau départ. Hein, voilà, il faut l'entamer aussi. Il y a des choses qu'on doit entamer pour que les énergies se débloquent. Et là, on nous parle de succès, de réussite et d'abondance financière. Ensuite, je vais prendre une carte juste pour compléter le sentimental. Ben, il y en aura deux. On a la réconciliation et le déménagement. On vous dit que les choses bougent et avancent et que si l'on le souhaite, on peut se réconcilier. On nous parle de rapprochement. Là, on nous parle d'emménagement, de vie commune et de vie de couple. Donc pour certains, peut-être des demandes en mariage. Alors ensuite, on va aller voir que vous soyez célibataire ou pas, ce que la personne qui vous est destinée est en train de penser. Là, la personne
et dans le mental. Dans les doutes, donc c'est la polarité masculine. Alors, adapté, hein, parce qu'on porte tous les deux polarités. Donc des fois on a plus la polarité masculine à une période et des fois plus la féminine dans une autre. Ou sinon quand on est équilibré, bah, on yoyote avec les deux. Donc je m'interroge, hein, le masculin il est dans les doutes, dans les indécisions, dans le questionnement. Là il en est encore à l'étape bon, comment je fais pour me sortir de ces énergies tierces, comment je fais pour retrouver le courage de créer ce renouveau. Et on vous dit, hein, que l'univers, hein, va lui mettre un petit peu de coup de boost, hein, sur le chemin. Et en dos de deck, hein, on voit les opportunités. Moi, c'est que je n'avais même pas vu. Donc l'univers va mettre les opportunités. Je vois les choses différemment. La chance, réussite et projection mentale. Donc il va avoir les opportunités pour se libérer de tout ça. Il ou elle, bien sûr, vous adaptez. Maintenant, on va aller voir la polarité féminine. Ça en fait peut-être beaucoup. Bon, on en a deux. On a les souhaits. Je demande à l'univers, ange gardien, espoir, prière, vœux et la création. Acte, création, indépendance, nouvelle direction, pouvoir personnel, projet. Là, la féminine, elle se met vraiment dans un état, c'est ma vie, je prends ma vie en main. Je demande à l'univers de me booster et j'orchestre ma vie. Voilà, on va finir avec le tarot des anges gardiens. Vous en avez deux. Bon, on va faire les deux. On a guérisseur de la pensée. Mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne vous donnent jamais rien en retour, le donner, le recevoir. Une personne peut être vous, sage, perspicace, aimante, aimant et ayant un bon sens de l'humour. Nombreuses expériences à partager. Et on a le 4 de la pensée. Passez du temps dans la nature, à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui vous parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances, vous faites une pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut que vous être bénéfique. Voilà pour les Sagittaires. J'espère que ce petit complément aura pu vous aiguiller un peu pour cette semaine à venir. Je vous en prie, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Bis bis. Coucou les taureaux, donc on se retrouve. Je vais recouvrir les énergies générales de chaque catégorie avec le tarot dans un premier temps. Alors, taureau, semaine du 11 au 17 au professionnel. On en a deux. On a le 2 de pentacle et le 4 de bâton. Donc là, avec le 2, hein, c'est les accords, c'est les contrats, c'est les signatures. Et avec le 4 de bâton, c'est quelque chose qui va nous permettre de faire la fête. Alors pour certains, peut-être que la mutation aussi, hein, c'est la maison aussi, le 4. Peut-être qu'une mutation va être acceptée. Une promotion également. Mais là, on nous parle d'accords et de signature de contrats. Donc des nouveaux contrats, on va peut-être préoccuper parce qu'on attend une réponse et on va voir la réponse. Et vous allez retrouver un équilibre au niveau du travail. Si vous aviez eu des soucis avec des personnes aussi autour de vous au niveau du travail, ça va s'équilibrer et on va retrouver plus de stabilité dans son job. C'est peut-être aussi le fait de s'associer, hein, comme je disais, peut-être qu'on a envie de s'associer, hein, donc le fait de s'associer, et ça va vraiment permettre de
partir. Donc on va fêter ça déjà et de repartir aussi. Et de repartir et de faire repartir sa boîte. Pardon, excusez-moi. Et donc on va fêter ça. Au niveau sentimental, on a l'ermite. Hein. Il va y avoir des rapprochements, des communications. On avait bien le consultant ou la consultante, hein, mais ça peut être aussi la personne du cœur hein, qui se décide à bouger, à couper avec les énergies tierces hein, et à communiquer pour un nouveau départ. De prendre son courage, hein, bien sûr, réussir à prendre le courage de couper avec les énergies tierces pour entamer un nouveau départ. Donc on nous parle de communication, de rapprochement, pour certains peut-être d'une élévation de toute façon du couple. Et là, on va avoir envie d'être tranquille, de se retrouver seul, de se retrouver ensemble. Pour certains, ça peut être poser des questions. On va avoir besoin de se retrouver justement pour être sûr du chemin que l'on veut prendre. Hein, d'être sûr de prendre ce chemin ou pas. Pour les personnes célibataires, donc on nous parlait d'une nouvelle rencontre, mais une rencontre qui va vite évoluer. Hein, peut-être par des emménagements, une envie de vie de couple assez rapide. Et on vous a dit tout à l'heure que cette relation sera un gain magnifique pour vous, qui vous permettrait de vous rééquilibrer au niveau de vos deux polarités. On nous a parlé aussi de soutien, de donner, de recevoir, et vraiment une évolution. Et là, c'est pareil. On va se poser des questions peut-être, parce que ça fait peut-être longtemps qu'on attend pour certains. Et là, ça va totalement chambouler d'un coup, qu'on va avoir besoin d'une petite pause pour se remettre. Pour les personnes en couple et qui ne savent pas vraiment quelle décision prendre, et là on vous dit hein, de vous poser et de regarder avec le cœur quelle décision faut prendre, comme j'ai dit tout à l'heure. Soit oui, parce que si vous avez des soucis dans le couple, je suis pas sûre que cette image-là m'est venue pendant les énergies générales. Ça peut être vous aussi, hein, qui en avez assez, qui être avec des énergies tierces. Et là, on se demande s'il faut couper ou pas avec la personne du cœur. Si on veut vraiment, on peut hein, vraiment se réconcilier et réentamer une nouvelle histoire, une très belle nouvelle histoire, reconstruire quelque chose. Mais s'il n'y a plus rien à faire, hein, il est possible aussi de trouver cette force de partir, de couper. Et on vous dit que de toute façon, pas tout de suite, mais dans un certain temps, on pourra retrouver quelqu'un, l'univers mettra sur votre chemin quelqu'un qui vous permettra de vous réconcilier justement avec vous et avec l'amour. Mais on aura besoin de ce temps de pause, ce temps d'introspection pour pouvoir voir les choses plus clairement. Au niveau spiritualité, bien-être, énergie en général, on a le 10 de coupe. Donc là, c'est l'abondance partout, la famille, l'argent, les coupes sont pleines, on est heureux, on va retrouver vraiment un équilibre et on va se sentir heureux. Pour certains, c'est la création d'une nouvelle famille, la famille dont on a toujours rêvé. Pour certains, c'est la mise en place d'un projet de cœur qui va nous donner vraiment de la joie et du bonheur. Et pour certains, c'est l'équilibre financier qui revient. Et donc, on va se sentir plus posé et plus enclin à souffler. Alors, au niveau financier, on a le monde. Donc, tout est possible. On va avoir des réponses. Si vous êtes à votre compte, vous allez commencer à récolter. Les portes vont s'ouvrir. Si jusque-là, elles étaient bloquées. Alors, on vous parle quand même de métamorphose au niveau financier. Donc, si vous étiez à votre compte, vous allez commencer à voir les choses arriver. L'argent, on va dire les choses comme elles sont, hein, c'est pas tabou. Donc, des clients, des signatures de contrats. Si vous avez fait des démarches, là les portes vont s'ouvrir, les portes des administrations vont s'ouvrir et vous allez avoir des réponses positives. Ça peut être aussi par rapport à un héritage. Là c'est pareil, les portes vont s'ouvrir si c'était bloqué par quelque énergie, on va dire serpent. Et bien là, ça va se débloquer et on va trouver des compromis. Alors ensuite, on va aller voir un petit peu plus
une carte. Je prends juste une carte pour le sentimental. Taureau. Au 17. Non, là ça m'a fait trop. Alors, on a le coup de foudre. On a encore l'intervention divine. Donc pour les célibataires, peut-être un beau coup de foudre, un gars exceptionnel, inattendu en amour. Ça peut être aussi pour les personnes en couple ou en triangulaire ou entre deux et les choses ne bougent pas vraiment. Un coup de pouce de l'univers pour que les choses avancent. Et on vous dit de croire à la magie de ce couple ou à la magie tout court. Alors ensuite, on va aller voir au niveau des énergies du masculin et du féminin. Alors adapté parce qu'on porte les deux polarités. Alors, pour le masculin, on a le masque de la rigidité. Je suis intransigeant, blessure d'injustice, insensible, mais en même temps, il reste optimiste, que les choses bougent. Et pour certains, il y a même du perfectionnisme. On ne veut pas bouger tant que l'équilibre n'est pas là. Il y a peut-être des décisions de justice également qu'on attend. Et donc là, on est perfectionniste, on se dit on ne va pas bouger tant que les choses ne sont pas clean. Et en dos deck, on a l'alignement. Donc il va retrouver, la partie masculine va retrouver son équilibre. Peut-être justement parce que l'univers va faire en sorte que les choses bougent. Que là, il est temps de bouger. Et on a l'évolution. Donc on avance, ça et ça bouge. Alors au niveau de la féminine, ça veut venir par 3, alors on va prendre les 3. Alors, on a les sentiments. Je n'ai jamais ressenti ça. Donc pour les célibataires, c'est vraiment une belle histoire qui pourrait arriver. Et pour les personnes déjà où vous connaissez la personne du cœur, c'est vraiment un amour qui surpasse et qui dépasse peut-être tous ceux que vous avez vécu avant. Donc amour, passion, émotion, monter, descendre, mais dans le bon sens. On a la guidance, donc j'écoute mon âme. Donc là, on va avoir une grande connexion au niveau féminin. La partie féminine de notre corps, de notre âme, va être très, très, très connectée à son enfant, à son cœur, la connexion à soi et aussi être guidée. Beaucoup d'intuition. Et on vous dit que la féminine va retrouver l'harmonie. Excusez-moi. La vérité. Donc on va retrouver l'harmonie, on va réussir à s'ancrer, à s'équilibrer. Il y aura peut-être même des guérisons. Le fait peut-être de se connecter, de demander à l'univers. L'univers va nous octroyer des guérisons par rapport à nos blessures. Et pour certains, ça peut être cette nouvelle rencontre, comme je disais tout à l'heure, qui va nous transformer et nous rééquilibrer au niveau de nos deux polarités. Je vais finir avec le tarot des anges gardiens. On a le 6 de la prospérité. Vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Acceptez-le avec l'humilité et gratitude et dites-vous qu'un jour ce sera votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. Voilà. C'est fini pour les taureaux. J'espère que ce petit complément vous aura plu.
et vous aura aidé un petit peu à vous aiguiller pour cette semaine. Je vous en prie, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Bis bis. Alors, on se retrouve pour les vierges. Donc, je vais recouvrir les énergies générales avec le tarot. Alors, pour le travail, on a l'as de bâton. Donc, un nouveau départ. Donc, des signatures, des contrats, des réponses à des demandes qu'on a fait de promotion ou de mutation. Il y a tout ça qui se met en route et tout ça va commencer à s'ancrer dans la matière. On parle vraiment de nouveau départ. Et là, on nous dit que c'est un départ qui a pris le temps, les racines ont pris le temps de prendre forme, et là on le voit qui commence à grandir dans la matière. Donc il va y avoir des réponses. Si vous êtes à votre compte, c'est pareil, et que vous avez eu des préoccupations parce que ça décollait pas trop, mais ce que vous avez commencé à planter, là va sortir de terre. Alors au niveau sentimental, pour les vierges, ça fait un peu trop. Alors au niveau sentimental, on avait une nouvelle rencontre exceptionnelle pour certains, des rapprochements aussi, parce qu'on s'y attendait plus. Donc c'est vraiment tout ce qui est inattendu. Pour certains, des déménagements, des emménagements, une nouvelle vie de couple qui commence, et aussi peut-être certains des mariages ou des fiançailles. Alors, on a le valet de cœur, donc beaucoup d'amour. Donc une personne, on nous confirme à une personne qui pourrait arriver pour les célibataires avec beaucoup d'amour qui vous permettrait de voir la vie autrement. On l'a vu, un rééquilibrage, une guérison au niveau de nos deux polarités, une réunion aussi de nos deux polarités et la naissance, la renaissance, on va dire, au niveau du cœur également. Pour les personnes en couple ou entre deux, en triangulaire, il y a beaucoup d'amour dans le couple. Et si on a vécu des difficultés, là, on va pouvoir voir les choses différemment. Et se rendre compte peut-être que ce couple, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et donc là, on a envie de se réconcilier, de se rapprocher. Comme je disais, pour les personnes en triangulaire ou entre deux, s'il y a des énergies tierces, bien sûr, vous adaptez. Là, la personne du cœur ou vous, si c'est vous qui devez faire les premiers pas, va prendre son courage pour couper avec ses énergies tierces, et se rapprocher de la personne de cœur. Il y aura peut-être même des opportunités et un petit coup de pouce également de l'univers pour entamer justement un nouveau départ. Si vous êtes en couple et que ça ne va plus du tout, ou même en triangulaire ou entre deux, et que vous en avez vraiment assez, excusez-moi, là on vous dit de regarder les choses vraiment avec le cœur. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut pas le coup? Et là, de prendre une décision, peut-être de partir ou peut-être de recoller les morceaux. Parce que dans les deux cas, c'est possible. Et dans les deux cas, parce que des fois, on a beau faire, il n'y a plus rien à faire. Et dans les deux cas, vous allez vous retrouver vraiment dans un équilibre. Et donc vraiment regarder avec les choses avec le cœur et les regarder différemment pour pouvoir vraiment prendre une décision en demandant de l'aide aussi à l'univers, si vous le souhaitez. Vous serez guidé justement, avec l'as de bâton, vous serez guidé justement pour prendre cette décision qui vous correspond le mieux au niveau du cœur et qui permettra vraiment de retrouver une stabilité. Au niveau spirituel et énergie générale, on a la roue de fortune. Donc les choses bougent, les choses tournent et on va se détacher d'un passé difficile. Et on a le chariot avec. Donc là, on se détache vraiment d'un passé difficile, de situations qui nous empêchaient d'avancer. On ne trouvait pas de travail, on avait du mal à se stabiliser financièrement. Au niveau sentimental, c'était pas top. Et bien là, ça tourne en notre faveur, vu les cartes qu'on a. De l'autre côté, ça tourne en notre faveur.
Et donc, on va se détacher de soucis, de craintes, aussi de soucis dans la matière, mais aussi de soucis au niveau énergétique pour entamer justement un nouveau départ. Et là, on vous dit avec le chariot également que ça va bouger, mais rapidement. Déjà, la roue, c'est quand même quelque chose d'assez rapide. Et avec le chariot, c'est que ça va bouger très rapidement. Au niveau financier et matériel, là, on avait une réussite, une réussite, un équilibre, des accords, des compromis. Si vous avez fait des demandes à des organismes publics ou peut-être même pour un héritage et qu'il y avait des serpents autour, qui en aient du mal et que vous êtes battu comme un tigre pour justement que des accords et des compromis soient faits. Là, on vous dit que l'univers, il va vous déblayer le chemin pour que les accords et les compromis soient acceptés. Si vous avez fait des demandes peut-être vous êtes en attente pour un licenciement ou pour une rupture conventionnelle, là ça va être signé. On a la force, on vous dit de garder encore de la force. On est le tigre encore, on a cette force en nous. Et donc là, il faut garder la force parce que ça se débloquera peut-être pas du jour au lendemain, mais que les choses arrivent et que ce sera vraiment, la roue va tourner, comme c'est nos énergies en général, tout ce qui nous entoure. Donc la roue va tourner en votre faveur. Et peut-être qu'on était justement à bout de force et qu'avec tout ce qui se débloque, on va retrouver la force justement de voir et d'aller de l'avant. J'aurais bien voulu en avoir une deuxième. Non, il ne veut pas me donner de deuxième. Donc, il n'y aura que ça. On vous dit vraiment d'avoir la force. Et on a encore, voilà, il y a des opportunités. L'univers va faire en sorte d'avoir les opportunités, mais aussi, on va dire, entre guillemets, c'est toujours dans l'amour, mais de montrer aux énergies tierces ce qu'il y a autour de vous, que ce soit au niveau financier ou autour de votre autre ou familial, les choses comme elles sont, comme elles doivent être. Ensuite, je vais prendre une carte pour le sentimental. Alors, Vierge, toc. On aura la tromperie. Donc là, il faut lâcher les masques. Il va y avoir des communications. Et là, il ne faudra pas se mentir. Oui, il ne faudra pas se mentir à soi-même déjà. Il y a des choix à faire à soi-même, mais aussi à la personne du cœur ou à la personne en face. Si c'est une nouvelle rencontre. Là, avec cette carte, on me dit de rester vous-même, qu'on vous aime comme vous êtes. Si on a fait des erreurs, si on a outrepassé, si on a moins été dans le donner et le recevoir, de dire les choses et de rééquilibrer tout ça, mais d'être vous-même, d'être transparent. Ensuite, on va aller voir au niveau du masculin sacré, donc adapté, parce que nous portons tous les deux polarités. Donc, parfois on est peut-être un peu plus masculin, du côté masculin et quelquefois un peu plus du côté féminin. Donc on a les mémoires. Là on est vraiment sur du karma. J'ai du mal à changer. Hérédité, passé, vie antérieure. On a du karma, mais on nous parle de purification. Donc ça peut être vous aussi, on a peut-être moi aussi. J'ai peut-être du karma à nettoyer encore. Là, on passe la grosse souffleuse avant pour clôturer tout ça et retrouver de la force. Je dois faire un tri dans ma vie. Alors après, ça peut être la personne du cœur, là, qui a du mal à changer, là, qui, avec le coup de boost de l'univers, se dit, bon, il est vraiment temps que je fasse du tri dans ma vie et que je me mette à l'action. Alors, au niveau féminin, au niveau de la féminine, ça en fait un peu trop. Ah bah c'est non, c'est pareil. On a
Le manque, je me sens seule sans toi. Là, on est un peu dans les manques, dans les tristesses. La nostalgie, la solitude, la tristesse. Mais on vous dit, hein, pour certains, c'est votre destinée. C'est ce que vous devez vivre. C'est ce que vous devez arpenter dans votre chemin de vie. Et on en est un petit peu tous les deux pareils. Au karma. Il y a des karmas à couper et il y a des karmas positifs aussi à assimiler. Alors, on va finir avec le tarot des anges gardiens. Un message du tarot des anges gardiens pour les vierges. On a le 6 de la prospérité. Vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Acceptez-le avec humilité et gratitude. Et dites-vous qu'un jour, ce sera votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. Je crois que les taureaux aussi, hein, signe de terre également, ont eu la même carte. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura aiguillé un petit peu, vous aura un petit peu guidé et vous aura plu. Je vous en prie, passez une très très bonne semaine et je vous dis à bientôt. Bis bis. Coucou les Capricornes, donc je vais recouvrir les énergies générales par catégorie avec le tarot. Donc Capricorne, semaine du 11 au 17 avril. Au niveau du travail, on a vu qu'on allait avoir du soutien, qu'il y ait des contrats qui allaient être signés, qui nous permettraient vraiment de retrouver une tranquillité et même une stabilité. Et on nous parle de cavalier de pentacle. Donc là, on va vers des... Bon, c'est déjà des nouvelles. Hein. On va prendre tous les messages les uns derrière les autres. Ce sont déjà des nouvelles, des réponses positives à des demandes que vous avez faites au niveau du travail. Donc des réponses pour des mutations, peut-être promotion. Si vous aviez des ruptures conventionnelles ou licenciements en route, là les réponses arrivent vers vous. Si vous avez entamé des démarches pour trouver un nouveau travail, les réponses vont arriver. Pareil aussi, si vous êtes déjà à votre compte et que les choses là commencent à être préoccupantes parce qu'on ne voyait pas vraiment de résultats, là on vous dit que les résultats c'est en sonnant et en trébuchant, hein, qui arrivent. Dès qu'on a le diable, donc d'être dans l'énergie du diable, d'être un peu dans... Ça nous donne quand même une certaine force, hein, il n'y a pas que le côté négatif, il y a aussi une certaine force, on va retrouver une certaine force et une certaine volonté aussi d'y aller. Si on a peur aussi par rapport à un contrat qui nous est proposé, on ne sait pas trop si on va être au top niveau, si on va être adéquat, on vous dit de vous mettre dans cette énergie pour justement aller de l'avant parce que ça va être positif pour vous. Au niveau sentimental, on a le 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle, c'est le début de l'abondance. Hein, on voit les choses qui commencent à se former dans la matière. Donc on voit les choses qui bougent. Pour les célibataires, on avait une nouvelle rencontre plutôt exceptionnelle, entre guillemets, qui vous permettrait vraiment de vous réconcilier avec vous-même et de vous réconcilier avec votre intérieur. Et on avait la personne principale, donc ça vous concerne. Pour certains, il y avait un déménagement, un emménagement, et des communications aussi, hein, on a encore beaucoup de communication. Si vous êtes entre deux ou en triangulaire et que ça fait longtemps que vous n'êtes pas vu, beaucoup de communication et un déplacement pour se voir, pour discuter justement pour un renouveau, parce que vous ou la personne du cœur a trouvé son courage pour mettre fin à des énergies tierces, pour pouvoir se rapprocher justement de la personne qui fait vibrer son cœur. Et là on nous parle aussi de réussite. Alors, de réussite et de concrétisation d'une nouvelle vie de famille. Voilà, hein, prenez si ça vous parle et on vous parle beaucoup de communication. Peut-être, hein, si vous êtes en couple ou entre deux ou en triangulaire, quel que soit, à part célibataire, il y a des soucis dans le couple. Hein. On ne sait pas trop si on doit couper ou si on doit rester. On vous dit de communiquer. Le principal, c'est de communiquer vraiment avec le cœur et déjà à vous-même, hein, pour savoir ce que vous désirez vraiment. Et ensuite de prendre une décision, hein, de prendre le temps vraiment de prendre une décision. C'est une décision qui vous est propre et qui doit être prise, pardon, avec votre cœur. Non, je ne vais pas éternuer. Alors, au niveau
spiritualité, énergie en général. Donc tout ce que l'on travaille influe bien sûr sur toutes nos énergies, donc sur toute notre vie. Donc on va voir ce qu'on a avec. On avait le donner et le recevoir. Et les choses qui étaient en retard qui se mettent en route. Donc ça peut être une grande connexion aussi également. Mais ça peut être aussi vraiment le donner et recevoir dans la matière. J'ai toujours trop donné en amour, ben là les choses vont bouger, j'ai retour sur investissement comme on dit, et la personne du cœur se rapproche, on communique et on commence à construire quelque chose. Alors, on a la nostalgie, donc là on va être peut-être un petit peu nostalgique, se souvenir du passé, mais les choses bougent, donc voilà, on va retrouver un équilibre, ou peut-être tout simplement justement se débarrasser de choses du passé qui nous bloquaient, et là entamer un renouveau dans l'équilibre. Pardon, excusez-moi. Alors au niveau financier matériel, on a le jugement, une grande transformation, une libération. Donc on va avoir de très très bonnes nouvelles avec les grandes honneurs, hein, c'est des réponses positives hein, si on a fait des demandes à des organismes ou tout simplement oui, à des organismes. Alors lesquels maintenant? Donc on va avoir, je suis désolée, on va avoir des réponses, des signatures, des contrats à ce niveau-là. Ça peut être le crédit, ça peut être aussi pour l'achat ou la vente d'une maison. Hein, et on va se sentir libéré d'un poids. Ça peut être aussi pour un héritage. Donc là, il y a des compromis qui vont être trouvés et on va se libérer d'un poids. On va se sentir plus léger et en plus, avec les grandes honneurs, hein, c'est quand même une réussite aussi matérielle. Si on a fait des demandes à assistante sociale, Banque de France, c'est pareil, ça va être accepté et les plans que l'on va vous... Pardon, je suis vraiment désolée. Les plans qu'on va vous donner de redressement, parce que ça s'appelle un redressement, va vraiment vous libérer et vous permettre de voir l'avenir avec plus de positivité et de repartir vraiment sur un nouveau départ à ce niveau-là. Je suis vraiment désolée. Alors ensuite, je vais prendre une carte pour un petit point plus précis sur le sentimental. On a les choix, des issues. On va trouver les bonnes décisions, que ce soit vous ou la personne du cœur. Vous allez trouver les bons choix. Et si vous êtes encore dans le doute, on vous dit vraiment de prendre une décision avec votre cœur et avec votre âme. Ensuite, on va aller voir du côté de notre polarité masculine ou la personne en face de vous. Mais je dis notre parce que nous portons les deux polarités. Donc quelquefois on sera peut-être un peu plus masculin, quelquefois un peu plus dans le féminin. Donc adaptez hein, suivant votre situation. Alors qu'est-ce que le masculin sacré? Où en est le masculin sacré surtout? Ou qu'est-ce qu'il a à nous dire? Le retard. Le retard. J'ai du mal à avancer. On est encore dans les schémas répétitifs, les obstacles, mais on reste dans la patience et on persiste vraiment pour que les choses avancent. Et on est en introspection, mais aussi dans le développement de soi-même et dans le développement d'une situation qui va monter, on va dire, de la Kundalini au cœur à l'âme. Donc il y a une grosse remise en question. Justement peut-être hein, de trouver ce courage pour couper avec certaines énergies tierces. Parce que le masculin en général, hein, c'est celui qui a toujours plus, toujours plus, toujours plus. Il faut toujours en avoir plus et toujours être entouré de X machin et X bidule. Et donc là, on fait une introspection pour savoir sur quoi couper et retrouver justement un équilibre et retrouver et s'octroyer, pardon, un nouveau départ. Ensuite, on va aller voir du côté de la féminine. C'est un peu trop. Alors. La révélation. Je comprends enfin.
Donc, un côté féminin, voilà, je veux dire, on va avoir des intuitions, bah oui, on a les ressentis, on a la révélation, on va comprendre les choses, il y a des choses qui vont être éclairées, on va prendre peut-être, avoir des prises de conscience, mais aussi on va avoir des réponses. Grâce à la communication qui pourrait y avoir, on va avoir des réponses et on y verra plus clair, mais aussi une grande connexion également, hein. Une grande connexion avec des ressentis et le ressenti de son autre aussi. Et on a la métamorphose, donc là on nous parle vraiment d'un nouveau changement, d'une transformation, mais aussi à l'intérieur de soi. Le féminin, le masculin c'est pareil, hein, il a le chakra du troisième œil, il va se connecter, il va prendre conscience. Là tous les deux, on va prendre conscience l'un et l'autre des liens. Alors que vous soyez déjà en couple, même célibataire, quand vous allez faire cette rencontre, vous aurez la révélation du lien et l'autre en face aura aussi la révélation du lien. Là, il y aura une compréhension. Alors, c'est pour ça que justement, peut-être que ce couple est exceptionnel quelque part et va vraiment réussir à rééquilibrer le masculin et le féminin. On va finir avec un message avec le tarot des anges gardiens. Alors, Capricorne. Bien s'entourer. Il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Voilà. Alors, j'espère que ce petit complément vous aura plu, amis Capricorne. Je vous en prie, passez une très très bonne semaine et je vous dis à bientôt. Bis bis.